Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis ravie de faire cette visioconférence. Donc, je crois que je vais m'habituer un tout petit peu parce qu'au début, je ne vous vois pas là. Donc, je vais rentrer dans cet univers virtuel, mais vous allez voir que mon travail est très concret. Donc, je voulais tout d'abord remercier Olivier Poncert et Aurélie Gache pour cette invitation. Et je vais essayer de présenter mon travail, vous allez voir, en trois parties. Ça a été compliqué de choisir un projet, donc j'ai choisi beaucoup de projets, mais vous allez voir, les choses se ressemblent, les choses s'assemblent. J'ai un peu des gestes répétés dans mon travail, mais aussi des formes. Donc voilà, je vous propose une petite immersion dans mon travail, mais aussi surtout sur le fait que donc mon activité je travaille en tant qu'artiste. Je suis paysagiste conceptrice de formation. Donc, j'ai fait l'École nationale supérieure du paysage de Versailles il y a presque pas mal d'années. Donc, ça fait presque maintenant 25 ans que je travaille en tant qu'artiste, mais dans le milieu du paysage. Et voilà, je vais commencer cette première photo. Matière à tresser. En fait, mon histoire commence par peut-être le fait que je suis fille d'agriculteur. J'ai vécu avec mes grands-parents et mon grand-père faisait des paniers, il tressait. Donc j'ai toujours, comment dire, aimé ce travail de tressage, de tissage. Et j'ai été invitée par Michel Pénat en sortant de mes études pour réaliser des sculptures tressées pour un parc. Et donc j'ai commencé à faire des formes. C'était des formes de cocon que vous pouvez voir en haut à gauche. J'en ai réalisé en métal, j'en ai réalisé en osier. Et en fait, ces formes de cocon ressemblent à des nasses de pêcheurs, mais je les ai combinées ensemble, donc pour entourer et englober de la lumière. Donc c'était pour éclairer des jardins dessinés par l'agence Pena. Et en fait, cette forme, vous allez voir, elle va nourrir plein de projets. Je la trouvais assez, comment dire, assez essentielle, assez euh, organique, et puis assez révélateur de formes qu'on peut trouver dans la nature. Les bourgeons, les cocons, des feuilles, des, voilà, des éléments qui peuvent être assez récurrents. Et à votre droite, c'est une autre façon de, de chercher en fait comment dire, ce type de tressage. Et est-ce que vous m'entendez bien? Ça, ça marche. Et en fait, ça, vous allez voir, la petite trouvaille, en fait, c'est des souches de scotch double face que j'ai utilisé pour fabriquer donc ce grand cocon qui fait 3 mètres de haut. Donc c'est très fragile quand ça sort du ruban du scotch en fait, et ça devient assez costaud quand c'est tressé, quand c'est tissé. Et en fait, le tissage, c'est un peu, ou le tressage de toute ma pratique, c'est un peu ça. C'est des matériaux fragiles et dès qu'on commence à les combiner, à les associer, à les emmêler, on commence à avoir une espèce de solidité, de rigidité, comme un panier en osier, qui est l'osier sec et cassant. Mais dès qu'il commence à être tressé, enveloppé, englobé et emmêlé, va devenir quelque chose d'assez rigide. Et du coup, cette forme, je continue à les pratiquer. Donc, elles peuvent prendre des proportions hallucinantes, comme à gauche, là, sur l'image. C'est un projet réalisé avec l'agence Mutabilis, qui est en fait un jardin d'intérieur, un jardin d'hiver dans une tour à la Défense. Donc, c'est la tour Carpe Diem. Et du coup, c'est une invitation à rentrer dans un cocon pour les gens qui travaillent dans la tour, pour se ressourcer, se remettre un petit peu dans un moment un peu de détente, voilà, de déconnecter du travail. Donc, quand j'ai réalisé ces formes, en fait, j'ai pensé au nid des oiseaux tisserands. Et j'ai regardé un peu comment ils ont. J'en avais un à la maison, donc je l'ai décortiqué, j'ai essayé de comprendre. Donc j'ai essayé de chercher des nœuds, un maillage pouvant
pouvant, comment dire, réaliser ces formes. Donc il y en a 3 en tout, 13 mètres de haut la plus grande, 12 ou 9 celle qu'on voit en premier plan, pardon, et 3 celle qui est un peu plus en haut, accrochée. Et du coup, ces cocons, ils sont accrochés en haut d'une grande structure et ils ne sont pas posés au sol. Il y a une espèce comment dire, de légèreté alors que c'est très lourd, hein. Voilà. Après, voilà, c'est des recherches. Autrement, en haut à droite, c'est une forme qui reprend, qui s'accroche à des souches d'arbres. Juste à côté, c'est une recherche avec un tressage en osier avec une lumière à l'intérieur. Et en bas à droite, c'est un de mes premiers projets, donc avec l'agence PENA, où j'ai réalisé ces nasses en osier accrochées à tous les luminaires du parc. Et comme j'étais dans une zone très humide qui est près des ortillonnages, la nasse, l'osier avait du sens pour moi, car il est associé à ces milieux humides. Après, il y a d'autres formes que j'aime, en fait, dont j'ai une certaine appétence, qu'on me demande souvent, en fait. C'est des éléments euh, qui s'accrochent, en fait, comme des œuvres épiphytes. Donc, voilà, il y a quelques exemples à gauche. Donc, vous avez de la corde tressée, du rotin, de l'osier. Et à droite, donc c'est intéressant, je rebondis sur la présentation de Grégoire. Là, c'est aussi des totems qui deviennent des hôtels à insectes. Et au tout début, les premiers croquis, c'était des recherches pour faire des perchoirs pour les oiseaux dans les parcs. Et puis petit à petit, c'est devenu il y a une autre attribution. Donc, qui est soit en fait ça, c'est les hôtels insectes qui sont ici derrière, qui reprend ce schéma qui est là. Et devant, c'est des habitats pour chauves-souris ou des nichoirs. Voilà. Après, le tressage, donc moi j'ai commencé par le tressage en osier. Donc là, on voit de l'osier ici. Donc là, c'est comme une capsule. J'ai juste une structure en métal et j'ai tressé. Ça a une épaisseur à peu près de 20 centimètres. C'est comme un gros coussin qui bouge comme un culbuto à peu près. Après, voilà, ça c'est un autre matériau dont je suis assez friande, qui coûte très très cher, parce que c'est de la tresse de cuivre étamé. C'est ce que j'ai utilisé pour les grands cocons à la Tour à la Défense. Donc là, c'est une représentation d'un bourgeon. Donc tout ce travail dans l'acier pour aller chercher un peu des vibrations en fait de lumière. Donc là, on retrouve le même matériau ici, et après, à combiner avec de l'osier. Je travaille aussi tout le cordage. Donc là, c'était des recherches pour travailler sur des ombrières, du métal plus rigide ou du papier. Et là, ce sont des fils de coton. Je me suis amusée aussi à récolter les grandes épluchures des poireaux. Je peux les tresser. Voilà. J'ai tressé aussi de la fibre optique. Donc en fait, tout ce qui peut être filament, euh, comment dire, rigide ou lié à des fibres végétales, je teste en fait. Et certaines fois, ça peut aller jusqu'à un projet futur. Je me suis amusée à faire cette image, hein, pour vous montrer aussi que mon travail, il est dans les gestes. Je cherche les formes comment dire, en manipulant. Euh, En haut, tout à droite, c'est un projet que j'ai préparé une photo juste après qui va pouvoir vous montrer un peu l'ampleur de l'œuvre. C'est une ombrière qui fait à peu près 11 mètres par 8. Il y en a trois sur un mail à Rennes, dans un grand boulevard. Et pour avoir un effet un peu nuage, je suis en train de travailler avec des épaisseurs de 3 millimètres jusqu'à 1,5 cm pour une forme qui va faire 11 mètres. Donc, il y a vraiment des échelles de travail très minutieux. Donc, je passe des heures. C'est un travail vraiment de fourmi. Mais ça donne un peu un résultat un peu de brouillard ou de nuage lorsque c'est fini. La deuxième ligne, là, je pourrais parler de savoir-faire.
Le tressage que j'ai pris en photo, c'est un point qu'on appelle la torche, qui est une base dans la vannerie du panier, qui permet de solidifier des structures. Et en fait, c'est un point que j'utilise à l'échelle du parc ou du jardin. Donc, mon approche, c'est vraiment sur des connaissances artisanales pour après les transposer à l'échelle d'un espace public. La troisième ligne, c'est un peu la mise en place de ces grands rubans, donc de souches de scotch, donc de l'image que je vous ai montée précédemment. Et la référence en bas, c'est en fait un petit, un petit rouleau de ruban fabriqué avec de la paille qui sert à faire les chapeaux de paille. Donc voilà, donc j'ai décliné en fait cette pratique du tissage de la paille pour la mettre en, comment dire, l'utiliser pour mon travail de tissage de souche de scotch pour en faire après une pièce en fait. Et tout en bas à droite, donc là vous avez une multitude de photos où c'est sur un projet d'une paroi pour une tour d'une ancienne prison dans un jardin qui a été ouvert au public en 2016, si je ne me trompe pas, au château des Ducs d'Alençon, où là j'ai dessiné les plaques qui sont en acier corten avec des trous qui représentent en fait la dentelle d'Alençon. Et là j'ai tissé de la fibre optique. Donc, je vous montrerai une photo plus tard du résultat. Voilà cette grande ombrière qui est visible sur le mail François Mitterrand à Rennes. Donc voilà, tout le tressage réalisé avec des largeurs de 1,5 cm jusqu'à 3 mm. Il y a trois épaisseurs de tresse de cuivre étamée. Ensuite, vous allez voir dans ma pratique, il y a des moments où je fais des recherches, où je travaille sur comment dire, des études. À droite, vous avez des dessins que j'ai réalisés sur la pratique du plessage. Donc, c'est un tressage de végétaux vivants d'une haie qu'on va nettoyer dans ses branchages. On va les préparer à être pliés pour être plessés. Et en fait, c'est l'ancêtre de la clôture barbelée, du fil barbelé ou la clôture électrique. Et dans cette analyse qui était sur un site qui est le Mont Beuvray, donc l'ancienne cité de Bibrac, donc dans le Morvan, près de Dijon. Et en fait, c'est un site où les plessages ont été abandonnés. Donc, il y a eu une transformation des arbres, entre autres des hêtres, on appelle des queules, qui ont des formes un peu très originales. Bon, le fait d'avoir fait cette étude, ça m'a permis de réfléchir à des pratiques agricoles, à des savoir-faire, mais aussi à leur oubli et quels sont vers quoi on peut aller comment dire, référence pour pouvoir en faire après, pour moi, un substrat de créativité. Et à droite sont des recherches au tout début de ma carrière de dessin pour des projets. Donc, et vous voyez à gauche, donc j'en ai profité pour en proposer un plessage. Donc là, c'était avec des marronniers. Donc euh, ici, j'avais fait un dessin avec des chignons aux arbres. Donc je me suis testée. C'est un projet à Amiens, un de mes premiers projets où je me suis amusée. J'avais carte blanche. Donc euh, on me donne un territoire. Donc c'est un ancien marais. Donc c'était Michel Pénat qui m'avait proposé donc de faire autant les luminaires comme vous avez pu voir au tout début de mon diaporama. Et là, donc, j'avais cette possibilité de tester des formes sur les saules, en sachant que les saules sont des arbres qui permettent d'être manipulés, on peut les transformer en tétard, récupérer pas mal de matériaux. Donc, voilà, je me suis amusée à faire des formes un peu aléatoires. Un autre, une autre exemple en fait de plessage, où là, une haie que j'ai plessée et j'ai intégré un nid. Vous allez voir après dans la suite de mon diaporama d'où vient en fait ce travail de nid intégré dans la haie.
Voilà, donc là, je vous ai donné un petit peu comment dire, la température, un peu, comment dire, mon univers dans ces premières photos. Et en fait, je vous ai préparé pour la suite du diaporama des fiches, en fait, de projets, mais aussi quels comment dire, euh, la clé de lecture et de l'intervention que j'ai pu avoir sur des projets, par exemple. Il va y avoir une suite de diaporamas, du moins d'images, de diapos, où je vais vous montrer tout un travail autour de la clôture. En fait, on m'appelle souvent pour intervenir sur des clôtures, pour leur donner euh, une autre, comment dire, matérialité, un autre regard, une autre consistance en fait que juste un élément qui délimite deux espaces. Sur cette clôture-là, ça a été un travail pendant la période du Covid et je devais travailler avec les visiteurs du parc. Donc, tout s'est fait à partir de Facebook, en fait, où j'ai proposé des thèmes de rythme sur une clôture en ganivelle qui sera réalisée par la suite avec des tasseaux de bois. Et il y a eu un sondage et j'ai réalisé donc, euh, selon le sondage, une partition où on retrouvait un pourcentage de choix sur un linéaire de à peu près de 200 mètres linéaires de clôture. La clôture suivante, c'est pour un projet où il y aura eu plusieurs interventions. Donc, il y a eu une intervention que vous avez pu voir précédemment qui était les nids à insectes et les totems. Et sur une autre partie du parc, on m'a demandé de travailler sur la clôture en ganivelle. Et là, je leur ai proposé de faire un herbier avec des tasseaux de bois peints à la peinture à la farine pour rester assez neutre au niveau de mon impact euh, écologique. Et en fait, je me suis amusée à reproduire les plantes de la prairie qui entouraient en fait ces noyaux, en fait, ces zones en fait de repos. Et là, je vous ai préparé en fait une image qui montre en fait toute cette petite partition de ces plantes. Donc, il y avait vraiment un rapport, un va-et-vient avec la prairie, mais aussi cette possibilité de voir un peu la flore visible l'hiver, en sachant qu'elle est en dormance. Toujours dans le même parc. C'est un parc qui se situe à Montesson, donc on n'est pas loin de la Seine. On est sur une zone juste derrière ici qui n'est pas, on peut pas pratiquer, qui est une réserve avec en fait la Seine peut déborder et se retrouver dans cette zone tampon pour éviter d'inonder les habitations sur les limites. Et du coup, j'ai proposé de travailler sur des cônes de vision. Donc, à gauche, vous avez des petits schémas pour chaque diaporama qui vraiment synthétisent un peu le projet. Euh, une clôture, des saules vivants, et donc il va y avoir cette paroi, elle va être épaisse, et à travers cette paroi épaisse, il y a comme des cônes en fait tressés en osier qui vont un peu cibler des lieux à regarder. Euh, Là, je vous ai préparé donc cette diapositive avec le projet de ce nid qui était intégré dans une haie plessée. Donc, ce sont des végétaux qui étaient existants que j'ai courbés pour en faire une clôture, donc que j'ai réalisé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le plesseur en fait que j'ai réalisé avec un plesseur euh, euh, sur site. Et ensuite, on a planté des saules ceux-là ont été plantés en bouture, mais qui représentent en fait cette forme de haie plessée. Donc un tressage toujours tourné vers un côté entre des piquets qui sont à peu près plantés à 40 centimètres, qu'on appelle plantés à la coudée, c'est-à-dire du poing au coude, ça fait à peu près 40 centimètres. Donc il y a un rythme comme ça dans le jardin. Et vous avez ce motif du nid, en fait,
qui représente le projet global, qui est un dessin d'un nid, si on regarde vue d'oiseau. Et de temps en temps, donc, apparaît de nouveaux nids. Donc là, c'est une haie benge. Donc une haie benge, en fait, c'est une haie réalisée avec les végétaux extraits de la haie plessée qui est ici. Donc toutes les branches qui n'ont pas été, qui n'ont plus d'utilité, qu'on a coupées pour faire la haie plessée, elles se retrouvent posées entre des piquets à cet endroit-là. Donc là, vous avez un peu la méthodologie, c'est-à-dire j'ai une haie avec des arbustes ou des arbres, je plante mes piquets, je plesse mes végétaux, c'est-à-dire que je les recourbe et je les tresse au travers les piquets. Ensuite, un peu plus loin, j'ai planté d'autres piquets pour la haie benge. J'ai récupéré la matière. Non, par exemple, là, j'ai tressé le saule vivant, donc qui est ici. Et après, j'ai planté les piquets. J'ai récupéré de la matière, des branches, les feuillages et tout ça. Et là, je le mets entre les piquets pour faire une haie benge. Toujours sur ce même projet, donc là vous avez le petit dessin qui a permis d'apporter cette idée de, de forme de nid. Et en fait, ce lieu est un sas en fait. À cet endroit-là, il y a un parking. Et un peu plus loin, derrière les grands arbres, c'est un parc. Donc on est sur un projet à La Roche-Guyon. Et en fait, le projet était, on m'a demandé de créer un sas de décompression. C'est-à-dire, on sort de la voiture, on pénètre dans un lieu, et une fois qu'on a traversé ce lieu, on oublie la voiture et on rentre vraiment dans le projet du parc. Alors pour les pressés, il y avait une allée qui était là pour aller un peu plus vite. Mais pour ceux qui voulaient jouer le jeu, ils pouvaient rentrer dans cette forme où on tourne, où on passe entre des parois. On est vraiment sur des moments un peu successifs et on peut voir un peu le travail de l'osier parce que c'était réalisé avec une collection de saules différents. On pouvait voir soit un mur, soit une paroi, soit des arches, un tunnel, soit une paroi avec des végétaux euh, proches du plessage, soit il y avait des arbres qui étaient ensuite taillés en forme de tétard, ou des parois avec des matériaux de l'osier qui étaient plutôt morts, mais qui étaient traités autoclave pour avoir une durée de vie. Alors ce lieu-là, il n'existe plus parce qu'en fait, ils ont agrandi le parking. Donc c'était aussi un projet avec pouvant, comment dire, être modifié et s'il y avait un besoin en fait d'agrandir ou pas l'espace pour la voiture. Toujours dans ce travail du plessage, vous voyez, c'est vraiment le jour où j'ai fait cette étude, le jour où j'ai dessiné, je ne pensais pas avoir autant, comment dire, euh, besoin quelque part de proposer en fait cette technique de plantation. Je trouve que ça donne comment dire, euh, une, une qualité à des lieux dont, comment dire, où juste la clôture ne devient plus pas une limite, mais devient aussi un élément à regarder. Et pour ce projet, donc au domaine de Rantilly, je me suis amusée en fait à réaliser ce plessage, mais d'une manière assez à peu de moyens, juste du temps. Donc on a un bassin, on a une sculpture et le bassin n'est pas en eau. Donc j'ai travaillé, bon, je ne vous ai pas tout montré, mais il y avait tout un travail de céramique avec un travail sur des textes de Victor Hugo. C'était à la demande du site. Et il y avait donc j'ai travaillé sur cette plantation. Donc là, on est sur du frêne en bas d'un talus et en haut d'un talus pour travailler sur une profondeur en fait et une perspective. Et du coup, je suis allée chercher, donc à une période bien précise, en hiver, en fait, j'ai déterré des jeunes plants de frêne qui avaient tout autour, qui ont poussé spontanément, que j'ai replantés autour des piquets, que j'ai plessés. Et du coup, vous avez les premières photos sont des photos juste après livraison, ou un an après. Donc, toutes mes jeunes frênes ont bien repris.
Donc toujours avec cet écart de la coudée, 40 centimètres entre les piquets. Donc ça, c'est une connaissance que j'ai pu acquérir auprès de plesseurs professionnels. Et ensuite, vous avez deux photos où on voit donc les frênes qui ont quelques années. Je pense qu'on était sur, j'ai dû retourner 6 ans, 7 ans après. Donc il y avait déjà quelques années. Et donc le frêne s'est implanté donc avec des tailles, pas tous les ans, mais de temps en temps, là, cette fois-ci, j'ai retressé, replacé les branches. Dans cette idée de paroi, dans ce projet-là, ça a été une autre approche. Donc, c'est un concours que j'ai gagné et fallait intervenir sur une Soleil. Donc cette Soleil, son existence, c'était lié à un curage. Donc là, vous avez un tout petit bout, mais il y a un grand étang qui se trouve à cette proximité de cette poche très végétalisée. Donc ce sont les semences des bouts. En fait, ils ont fait un curage du lac. Ils ont posé cette vase à cet endroit-là. Donc il y avait des semences de saule et ça a poussé spontanément. Et du coup, j'ai proposé, mon travail a été de réaliser un labyrinthe à partir d'une forme qui était la, la forme que fait la femelle scolide quand elle pond ses œufs et que les larves commencent à grignoter en fait sous les écorces. Et on a des formes un peu incroyables de labyrinthe euh, de ces parcours, de ces parois. Donc, du coup, j'ai réalisé les cheminements, j'ai retiré du coup des saules qui sont devenus des boutures pour faire les parois que j'ai tressées. Donc la matière que j'ai enlevée, je l'ai réutilisée sur les côtés. Donc j'ai réalisé donc du coup tous ces tressages. Là, on les voit 10 ans après. Donc mes tressages ont poussé. Euh, le parc continue à intégrer du mulch pour faire les cheminements. Et là, vous avez aussi des photos euh, quelques années après. Donc, on peut rebouturer pour redonner donc une force à ces parois. Et j'avais déjà commencé à travailler sur ces cônes de vision pour avoir des points de vue euh, à des lieux bien précis sur la déambulation, au niveau de la déambulation. Toujours dans le parc Mosaïque, on m'a proposé une autre mission qui était de créer un espace pour les enfants, donc une déambulation, et qui était un peu une alternative à une allée principale, mais c'était un chemin vraiment à l'échelle de l'enfant. Donc l'adulte ne peut pas s'y aventurer. Donc il y avait des zones où on pouvait, en tant qu'adulte, on pouvait comment dire, s'approcher. Donc on a des poches comme ça qui se sont formées. Et donc du coup, la première année, il y a eu cette proposition. Et ensuite, les jardiniers du parc ont continué ça a permis en fait de lancer cette envie de jardiner. Donc, c'est réalisé avec des matériaux récupérés dans le parc. Donc, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, selon si c'est du noisetier, du châtaignier ou du saule. Et donc, du coup, chaque année, la matière qui est coupée pour l'entretien est utilisée pour créer ce parcours. Ah, mince. Ah voilà, je vérifie. Ouais, c'est celle-ci. Un projet qui est, ça fait partie d'un de mes plus gros projets. Euh, il est visible dans un parc à Rouen, qui est un ancien hippodrome. Donc là, j'ai travaillé avec l'agence Mutabilis, avec qui je réalise pas mal de projets. Et on m'a demandé de réfléchir sur trois lieux. Donc, il y a le tunnel, il y aura des nids et il y aura un autre travail que vous verrez sur une autre diapo. Et du coup, le tunnel, au début, c'était un tunnel végétal. Euh,
Mais assez vite, en fait, j'ai eu envie de remettre en évidence, en fait, ce passé de l'hippodrome. Et j'ai travaillé sur sur les images, en fait, de Marais qui étudiait, en fait, le mouvement, le développé, en fait, du cheval euh, lors comment dire, d'un mouvement de galop. Donc, j'avais travaillé à partir de maquettes en papier pour réfléchir au rythme, comment travailler le postérieur ou la partie avant du cheval, travailler sur le mouvement de comment dire, des jambes, tout en pensant à le fait que ça soit un tunnel. Et je me suis amusée à travailler pour donner un jeu de déambulation, comme on peut voir là. J'ai travaillé sur un tunnel double qui s'entrecroise en deux parties, à deux moments. Et pour donner un peu comment dire, une idée de mouvement, en fait. Et du coup, je vous montre un peu, voilà. Donc, du coup, ces chevaux comment dire, contournent, se faufilent entre les arbres. Donc ça, c'était un travail que j'ai réalisé pendant un an, en fait, entre la structure métallique que j'ai forgée, soudée, et tout le tressage en osier. J'étais obligée de les fabriquer en morceaux. Donc, il y a eu un travail d'atelier. Donc, c'est des morceaux qui font à peu près 2 mètres de large. Donc, tout était numéroté, tout était comment dire, se suivait. Il y avait un plan développé qui permettait de se retrouver au moment du montage sur place. Donc, une fois que j'ai dessiné donc et fabriqué tous ces éléments. Donc, il y a eu un travail après sur le terrain où j'ai ressoudé panneau avec panneau. J'ai soudé le haut des chevaux, donc euh, et puis les têtes. Et dans le prolongement de ces chevaux, il y a des grands nids géants. Et ces nids, la petite histoire, c'est qu'au début du chantier, c'était un site qui était assez envahi par des lauriers palmes, du laurier palme. Donc c'est un bois assez dense. Je me suis retrouvée avec des montagnes et des montagnes de monticules de branches, de troncs. Et tout mon travail pendant un mois a été avec une pelleteuse qui m'a aidé à bouger, en fait, cet ensemble. Parce que là, vous avez un tas là, vous avez un autre tas là. Il y avait des tas. J'avais un mois. Parce qu'après, tout ce qui n'était pas choisi était broyé pour faire du mulch qui va être comment dire, dispersé, en fait, dans le parc pour choisir les branches. Donc, j'ai cherché les branches les plus tordues, les plus courbés. Euh, alors, ils ont été assez étonnés parce que pour eux, une branche tordue, les gens qui étaient autour de moi, qui étaient sur le chantier, qui travaillaient donc par exemple sur les allées et tout ça, disent, mais pourquoi choisis-tu les branches plus tordues? Mais en fait, ça me permettait de travailler sur cette, le fait que ça se coince, que ça se entrelace naturellement, ça s'emboîte. Donc, il y avait vraiment tout ce travail ensuite de choisir la bonne branche au bon endroit pour l'entrée, pour créer un petit banc. À l'intérieur, ici, il y a un petit banc. Donc là, j'ai réalisé 3 nids géants qui ont été réalisés avec cette méthode-là. Et toujours dans le même parc, il y a un fil de bois qui est en fait la clôture du parc, donc qui permet de donner à voir depuis la rue un avant-goût du parc. Et puis de l'autre côté, dans le parc, c'est une intégration, par exemple, des arbres et tout ça. Donc là, vous avez aussi tous les arbres qui ont été abattus, qui se retrouvent en fait
soit en morceaux, en grumes ou soit en tronçons dans ce mur de bois. Donc mon intervention a été il y a eu, cette fois-ci, il y a eu l'entreprise des espaces verts qui a réalisé donc le gros œuvre. Et moi, je suis arrivée sur des petits éléments comme ici, englober un acacia, tressé sur la grille en métallique. Donc voilà, donc c'était un peu une continuité avec le cheval, le galop et Lini. Mon travail de tressage à des moments, il y a aussi cette idée de sublimer ou d'accrocher le regard sur certains éléments dans un parc. Donc là, c'était le projet avec Michel Pénat où il m'avait on s'était retrouvé sur des arbres qui avaient été complètement, comment dire, abîmés. Des gens avaient enlevé les écorces, en fait. Il y avait eu des combats comment dire, sur l'arbre, en fait. Il avait été avec je sais pas, des outils vraiment abîmés. Donc, après l'avoir un peu soigné ou juste protégé, donc il y a eu ces grands corsets euh, à ces arbres qui ont été là un peu pour oublier un passé assez compliqué dans ce site qui était aussi à un moment donné une zone où on mettait des carcasses de voitures et tout ça. Donc c'était voilà, comme un petit bijou, quelque chose pour passer à autre chose. Ensuite, je vais vous proposer une suite d'images pour en fait parler d'abri. En fait, là, il y a eu la paroi, mais la paroi maintenant comme des alcôves, des chambres. Ce projet-là est intéressant parce que c'était un projet d'agence fort dans un jardin pour un particulier qui ouvre au public car il est antiquaire. Ils avaient planté un rond de saule Salix alba. Et donc, du coup, ils m'ont demandé de faire une chambre végétale. Et pour ce travail-là, j'ai fabriqué en fait la structure métallique euh, après les plantations qui avaient quelques années. Donc, c'était du coup, je me suis greffée à leur projet. Donc, j'ai soudé donc une structure un peu, comment dire, assez géométrique. Et ensuite, j'ai sélectionné les tiges de saule les plus robustes et je les ai courbées pour en faire une spirale. Du coup, j'ai créé comme ça un mouvement de tressage et puis j'ai créé une entrée. Donc, est comme un igloo. Et là, vous avez une vue avec le feuillage. Donc, on discerne à moitié la structure qui est assez, assez régulière par rapport à un tressage de saule au printemps. Donc, on joue comme ça avec un jeu d'ombre l'été. Et puis un jeu graphique l'hiver, quand il n'y a plus le feuillage, on sent donc cette vrille, cette spirale que j'ai réalisée. Toujours dans ces alcôves, donc là on est plus dans un milieu très urbain, dans un jardin. C'est le jardin de l'ancienne ambassade de Chine à Paris, rue Washington. Donc je suis à côté des Champs-Élysées, donc on est vraiment dans une zone très très dense. Et du coup, des petites alcôves, comme des petites salles de réunion pour cet hôtel particulier qui est maintenant des bureaux. Euh, Là, vous avez une maquette en papier, un développé. Du coup, tout le travail de l'armature. Alors, le challenge, c'est que il n'y a pas d'accès à l'extérieur et j'avais un accès de 1 heure pour, comment dire, apporter en fait les éléments pour fabriquer ces pièces, ces petites pièces. Donc, du coup, j'ai tout fait en atelier, les formes. J'ai pas tressé en atelier, j'ai gardé ça pour le faire sur place. Et ensuite, donc, j'ai fabriqué les deux cahutes. Je les ai coupés. J'ai fait donc des morceaux et j'ai remonté
J'ai passé ça dans les couloirs de l'immeuble et j'ai ressoudé sur place cette structure. Puis ensuite, j'ai tressé l'osier autoclave. Voilà, une autre photo. Jusqu'à des petites formes un peu euh, comme celle-ci. En fait, à cet endroit-là, on m'a fait une petite commande en plus et ce sont des bouches d'aération parce qu'en dessous, il y a un parking. Donc, c'était vous imaginez la même chose en métal. Donc, il y avait une espèce de correspondance et il y en a d'autres éléments tressés en osier sur des terrasses un peu plus haut. Donc un projet dans un univers plus naturel, mais on retrouve la forme du nid. Et celui-ci, il est fabriqué avec du châtaignier. Donc on est sur un tressage avec de grosses sections. Donc là, j'étais aidée plutôt de quelqu'un assez fort, hein, pour pouvoir tresser ce matériau qui est très très techniquement très dur à placer. Et vous avez un tissage très, comment dire, lisse et après très hirsute en fait sur l'extérieur pour donner cet effet de nid avec une passerelle pour y accéder car toute cette zone-là est une zone protégée où en fait les gens n'ont pas accès. Dans le même projet, il y a des bancs qui ont été que j'ai comment dire tronçonnés d'une façon à former des bancs avec des dossiers tressés en osier ou juste la possibilité de faire un dossier dans ce banc qui était très généreux au niveau de sa grosseur en fait, de son diamètre. Toujours des nids. Et cette fois-ci, ce sont des nids qui sont dans un projet. Alors, c'est un projet qui m'intéresse parce que c'est la base un peu de toute ma méthodologie, en fait. C'est un champ. À la base, c'était un champ de betteraves. On n'est pas très loin des grandes falaises sur la côte vers Dieppe ou Étretat. Et en fait, on est sur un projet où les arbres sont plantés, ils font 4 mètres en fait. Donc on est sur un jeune projet de jardin. L'arbre n'a pas encore sa splendeur pour profiter de son nom, pour profiter de son aura en fait de parc. Et en fait, la commande de l'agence de paysage Mutabilis qui travaillait avec une agence d'architecture ici pour la proposition de tout ce lotissement de maisons chaumes, de chaumières modernes, était de fabriquer un village comme ça de nids tressés en osier. Ils font à peu près 6 mètres de haut qui serait un peu un événement pendant les premières années du parc, avant que celui-ci soit mature. Du coup, le visiteur avait quelque chose un peu à se mettre sous la dent, quelque chose à, à, à voir, à, comment dire, à arpenter en fait, à admirer. Du coup, ce travail tressé en osier est fait avec un matériau donc, qui est l'osier autoclave, qui a la structure métallique, qui a une durée de vie, mais il va y avoir un relais par les végétaux. Donc là, il y a eu donc des plantes grimpantes, mais aussi beaucoup de rosiers grimpants. Donc là, vous avez le lieu, quelques années plus tard, où la végétation commence à s'agripper. Du coup, mon travail est un peu ce moment en fait en amont dans les projets et il va petit à petit disparaître pour que la nature ou le projet global devient un peu, comment dire, le personnage principal en fait d'un lieu. Voici une autre photo où on voit l'intégration en fait de mes nids dans déjà de beaux arbres, mais qui sont pas encore euh, matures. D'autres interventions, donc ce rapport entre l'arbre, la forme suspendue. Ici, c'était pour répondre à une commande d'une designer avec qui je vais travailler plus tard, en fait, Sophie Larger. Elle m'a demandé de réaliser
des robes, comme les robes crénolines en fait, pour rappeler en fait un passé royal en fait de ce lieu. Donc j'ai réalisé ces trois robes. Ils ont chacune une écriture différente. Donc là, plus plus comment dire touffu, comment dire transparent ou de matière qui se suivent. Toujours des commandes de représentation en fait d'une histoire. Ici, c'est tout un travail d'une déambulation, d'un cheminement où on va se retrouver. Par exemple, ici, à côté d'une petite fillette, il y a, il y a des, comme des cachettes et tout ça. C'était en fait une illustration d'un chemin à la frontière France-Belgique où il y avait une contrebande. Donc on cachait des sacs sous les jupes des petites filles. Donc là, cette silhouette tressée en osier, en plus on est dans les Flandres avec les géants des Flandres, à sa jupe en fait qui est fabriquée avec du saule vivant et qui va petit à petit devenir une vraie cachette très verdoyante où on pourra se cacher. Toujours donc dans cette région avec les géants des Flandres. Donc là, c'est une commande. On m'a commandé une série de têtes de géants pour le parc des géants, donc à Lille, avec l'agence Mutabilis. Donc là, vous avez les petites maquettes que j'ai réalisées avec Juliette Baymètre, donc qui dirige cette agence. Et vous avez ensuite donc la réalisation en grand de ces têtes qui sont, comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur les nids des fées, en fait, à un moment vraiment c'est-à-dire au début du parc, on se retrouve avec une sculpture. Il y a l'osier frais, les plantations sont fraîches aussi, et petit à petit, le végétal va prendre le dessus sur l'osier qui va petit à petit s'effriter. Ça fait partie un peu d'un processus, et le saule va petit à petit prendre le relais. Ou l'if. Ici, il y a eu de l'if qui a été planté à l'intérieur des têtes, ou alors c'est un tressage de saule c'est un Salix triandra, c'est un saule, c'est un osier qui va pousser plutôt buissonnant, donc qui peut être taillé. Donc pendant 3 ans, j'ai travaillé avec les jardiniers de ce jardin sur l'entretien de ces têtes. J'ai fait des fiches en fait de coupe. Donc et ils continuent en fait à les tailler en suivant le gabarit qui a été fabriqué donc en métal. Donc on est sur un peu l'artopierre du jardin. On est vraiment sur une représentation de l'action du jardinier pour en fait suivre des formes dictées par un gabarit. Donc voilà par exemple la tête au moment de la livraison avec l'if à l'intérieur qui petit à petit va remplir ce volume vide. Et quand il aura pris sa place, l'osier aura petit à petit disparu. Mais il aura eu son impact au tout début, et aussi il aura ce rappel avec les géants des fentes qui sont fabriqués leur carcasse en osier. On a vu tout à l'heure cette petite forme qui s'accroche donc du coup au, au- au tronc coupé de ce parc. Et c'était un petit rappel, en fait, c'est dans un parc botanique et ornithologique en Seine-Maritime, le parc de Clères. Et il y a, donc il y a pas mal d'arbres qui proviennent de voyages, en fait. Donc je me suis en fait inspirée des paniers de transport des plantes lors des voyages, en fait, pour récupérer en fait des végétaux et les ramener donc en France ou en métropole selon les endroits où ils ont été récupérés. Donc ces arbres en fait qui étaient un problème pour le parc car ils étaient vous avez vu, on sent qu'il y a un relief très abrupt. Ils étaient dans des zones où il y avait peut-être un danger pour les enfants qui s'amusaient évidemment à monter dessus. Donc ça a permis pendant cette période de ce temps en fait de, de donner plutôt à regarder que plutôt que pratiquer.
Et je me suis amusée aussi à faire, c'était une résidence en fait, pendant un mois. Donc, une fois que j'ai eu fini d'habiller comme ça toutes les souches d'arbres, comme un fantôme d'un tronc qui a pu exister, je me suis amusée à réfléchir sur les racines des arbres. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette fibre optique que j'avais tissée au travers d'une paroi. Donc voilà le lieu qui était la cour du château des Ducs d'Alençon, qui était une prison pendant 100 ans, qui a été ouvert aux gens d'Alençon en 2016. Donc ils n'avaient pas eu le plaisir, sauf s'ils étaient incarcérés, de visiter ce lieu pendant 100 ans. Et du coup, ce projet a été transformé en lieu public, en espace public par l'agence Strat en Strat, une agence de paysage. Et du coup, j'ai travaillé avec eux et je leur ai proposé, donc, ils m'ont donné comme lieu de réflexion en fait la tour de guet. Eux, ils ont travaillé ils ont requalifié les hauteurs ou la destruction de certains murs des cours de prison. Donc j'ai eu la possibilité de travailler sur ce site. Celui-ci, car on pouvait intervenir, il n'y avait pas de souci avec des autorisations des bâtiments, des architectes des bâtiments de France. Du coup, on a réalisé cette paroi donc, que j'ai dessinée ici avec des trous qui rappellent en fait les dentelles d'Alençon. Et donc c'est comme un moucharabie, en fait, qui permet de se glisser et de monter par un escalier et de se retrouver à cet endroit-là, sur une terrasse, pour avoir un point de vue sur la ville d'Alençon. Donc on glisse ici pour monter dans un escalier. Et là, il y a même un trou qui permet d'accéder à comment dire, à un toboggan. Et il y a des jeux un peu carcérales, mais il y a des petits jeux assez, un travail sur les aires de jeu de l'autre côté de ce mur. Et du coup, j'ai travaillé une fois que toute la paroi a été installée, j'ai travaillé sur ce tissage de fibre optique que je vous ai montré dans les premières diapositives. Et l'idée, c'est que de nuit, donc on est sur cette fibre optique qui est tressée. J'avais envie de travailler sur comme si c'était un fil qui s'effilochait, un tissu qui s'effilochait. Donc cet élément et la fibre optique est tissée sur le haut et est visible de l'extérieur. Pour continuer sur les zones humides, en fait, ou les zones comment dire, sur un projet qui est à côté d'un grand lac, lac de Grandlieu, à côté de Nantes. On m'a demandé de réfléchir sur trois oiseaux. Donc ici, c'est l'aigrettes, sur leur nid, leur méthode de nidification pour les installer dans la cour en fait de l'entrée en fait du parc, de l'espace où il y a un musée en fait, le jardin du musée. Du coup, ici, c'est des planches. Je fais des tests en fait chez moi, dans mon jardin. Donc là, c'est un photomontage à partir de ce test. J'ai pris cet élément-là que j'ai pris dans tous les sens avec des recherches de matière pour réussir à chercher la forme et la manière dont l'oiseau pouvait travailler. Du coup, là, vous avez les trois. Il y a l'aigrette, la rousserolle et je vais retrouver le diaporama. Donc, c'est trois types de nids. Le foulque, voilà, le foulque, l'aigrette et la rousserolle, si je ne me trompe pas. Voilà, le foulque qui a un nid qui se pose, fabriqué avec une certaine finesse. Donc, il y a les photos, des recherches et puis une maquette. Et là, c'est la rousserolle. Voilà. Donc, j'ai vraiment essayé la rousserolle ici. Donc, ils sont des nids qui s'accrochent entre des fragmites, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, la petite maquette et puis la réalisation. Tous ces branches sont des branches récupérées sur le côté. Donc, il y avait tout un travail. Donc, ici, on est sur une structure galvanisée. Ici, un
un tressage en osier autoclave pour que ça puisse rester un bon petit moment. Et l'idée, c'est que ces branches vont petit à petit être de moins en moins, comment dire, de plus en plus fragiles. Donc, d'aller chercher, de récupérer les branches environnantes pour pouvoir alimenter en fait ce nid. Euh, Ensuite, pour finir, je vais vous présenter deux projets qui sont des projets réalisés avec deux artistes. La première personne, c'est avec Sophie Larger, qui est designer et chercheuse. Euh, et avec Sophie, on a travaillé sur un projet d'invasive qui est en fait de réfléchir à une intervention plastique euh, en- comme une plante invasive. C'est-à-dire qu'elle aura cette possibilité de muter, de bouger et de s'installer là où on ne l'attend pas, là où une rencontre a pu se faire sans passer par des systèmes même d'appel à candidature. Et elle est toujours, il y a toujours un morceau de cet invasif qui vient d'une autre installation. Alors là, je vous montre le final en fait. C'est un projet qui a duré 6 ans. Il a commencé à Mulhouse pour une invitation à une résidence à la Scène nationale de Mulhouse. Donc, ce sera les dernières diapositives, mais j'avais envie de vous commencer par le, la dernière invitation. Les invasives, en fait, ont fini leur voyage devant le Louvre-Lens un petit cratère en fait du projet de paysage qui en fait propose ce petit cratère, c'est un endroit où il y a un des puits les plus profonds on sent ici on sent des formes un peu il y a, un peu creuses et à cet endroit donc on a des cépées en fait, des arbres en fait qui sont ici comme des personnages et l'idée était on nous a demandé en fait d'avoir aussi comment dire, un regard sur une œuvre de l'exposition temporaire qui était présentée à cette période-là au musée. Donc c'était un fenêtre sur paysage et on s'est inspiré d'un tableau de Poussin avec ses couleurs, avec ses formes, avec ses silhouettes verticales sur une berge du Nil. C'est Moïse sortant des eaux, du moins, comment dire, en bébé là qui sort, pardon, qui a été récupéré dans son panier. Et du coup, ces formes, en fait, on a travaillé sur les couleurs, sur les trames. Donc, ce qui est, là, je suis en train de travailler sur une espèce de cellule de couleurs, et c'est cet élément-là qui provient des autres projets. Et elles vont être conservées et déplacées selon les demandes, en fait, les lieux qu'on aura trouvés pour les installer. Alors, voilà. Par exemple, il y a un moment donné, nos invasives se sont installées euh, à la Cité des modes et des designs, mais a pris une forme d'igloo. Cet igloo a ensuite été dans un grand parc à Saint-Germain-du-Livet, donc dans l'Eure, ou près de Lisieux, où un travail de cheminement permettait d'y accéder et on a fait tout un travail de proposition de tonte pour créer ce cheminement. Et le matériau ici c'est du coton qui provient de la première installation, donc de Mulhouse, hein, c'est du fil du DMC. Et après, on a commencé à amener en fait cette drisse qui est une élastique ou une corde de chanvre synthétique pour une plus de pérennité. Ici, on voit nos invasives qui se sont installées dans une l'abbaye euh, Saint-Pierre de Barrancheville, donc en Seine-Maritime, où elles passent au travers, par-dessus les murs, comme un grand tapis, une grande toile avec en vis-à-vis donc l'abbaye.
Et le départ, voilà, le départ, ça a été cette invitation, à pardon, à la scène nationale de Mulhouse, qui est un lieu de spectacle, où on nous a demandé en fait d'amener des, ils voulaient qu'on travaille sur une plantation, mais c'est un endroit qui est ouvert avec des vitres, il fait très très chaud. Donc nous, on a apporté cette nature artificielle par une récolte de clématites qu'on a tressée autour des piliers. On retrouve ici l'œuf que je vous ai montré en amont, mais aussi dans les failles. euh, Autrement dans des espaces comme des nuages aériens pour l'entrée dans la grande salle. Et ensuite, le dernier projet, là, il y aura deux diapos. C'est un travail qui a été en fait sur plusieurs années, qui part un travail de fabrication de paniers de récolte. On va récupérer des pâquerettes, du plantain, euh, plein de petites choses on va travailler avec des enfants, des écoles, donc des résidents d'un EHPAD. On va les cuisiner, on va faire des bocaux pour finir par créer la table des mecs, qui est une grande table au bord de la Loire. Donc c'est au port Saint-Dié, qui est en fait le port du château de Chambord, du Grand Chambord, qui est un lieu classé l'UNESCO. Donc on a créé comme ça une table pouvant servir à des banquets, à des moments de réunion, euh, et aussi des, comment dire, des rencontres avec les marins, avec vraiment tous les touristes. Et ce qui était la petite histoire, c'est que cette table, elle est sujette comment dire, aux variations de la Loire. On est sur une zone inondable et elle peut se retrouver lors de montée des eaux, donc au bord de la place centrale, à côté de l'église. Voilà, c'était la dernière diapositive et je voulais juste vous mettre deux petites photos. Euh, re- C'est mes photos de mes outils, donc un des paniers de mon grand-père, mes outils de vannier, et puis mes outils que je fabrique en fait pour faire mes formes très, comment dire, soudées, qui sont ma structure souvent euh, très importante en fait pour tenir un peu mon osier dans l'espace, dans les projets que vous avez pu voir. Voilà, donc c'est très rudimentaire, mais on peut faire de grandes choses. J'espère que vous m'avez bien entendu et que mon projet a été assez clair pour vous. Ah, je vous vois. Merci. On fait comme ça, je crois. J'espère que c'était pas trop long. Je me. Non, non, c'était vraiment très très bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Combien? Alors, je suis souvent seule, hein. Ah bon? On a l'impression que c'est titanesque quand même à chaque fois. Alors, c'est titanesque, hein. Je me fatigue. Alors, je suis euh, seule. Je peux être deux et je peux être une équipe maxi. Alors, là où j'ai eu le plus de personnes, c'est quand j'ai fait les Clos des Fées. Et j'étais qu'avec une équipe de petites fées, j'étais qu'avec des femmes. Et quand j'ai fait les cocons géants, pour les cocons géants dans la tour à la Défense, la structure, c'est pas moi qui l'ai réalisée parce que là c'était trop compliqué, c'était des ferronniers. Mais tout le tressage, on devait être 5 ou 6. Et ce qui était drôle, c'est que les ferronniers m'ont construit un échafaudage rond pour pouvoir tresser en rond. Parce que sinon c'était très compliqué en fait. Et sinon, le cheval, là, on était deux. J'avais embauché j'avais un salarié, et qui est mon mari. Il me suit un peu partout. Euh, et là, il arrête, il veut plus. Et c'est fini. Mais en fait, là, on était deux, ce qui me permet en fait en fait, j'aime faire, en fait, c'est mon côté agricole. Au tout début, j'ai peut-être pas précisé, mais mon travail créatif, il est intéressant
quand je le fais aussi sur le moment et je me retrouve autant, concepteur de mon projet, mais aussi l'artisan et l'ouvrier. Et en fait, le temps du chantier, pour moi, c'est un temps de beaucoup de partage. Donc, on parlait tout à l'heure avec Grégoire parlait de la pérennité des œuvres à l'extérieur. Et je pense que le faire, je suis complètement d'accord, faire quelque chose de beau et quelque chose qui est moins vandalisé. Et aussi le fait de faire aussi devant les gens, eh bien, donne aussi, une qualité humaine, qui fait qu'il y a un respect, de mon travail, en fait, en tout cas. Bon, il y a des choses qui sont cassées, mais quand c'est cassé, c'est que c'est très sollicité parce que c'est peut-être trop pratiqué. Donc là, je suis dans la réparation. Mais ouais, on est nombreux dans mon corps, peut-être, je sais pas. Mais en fait, j'aime le travail un peu agricole, un peu besogneux, j'aime bien. Ça me, ça me plaît. Et justement, sur la pérennité, quelle est la durée de vie des tressages? Alors, par exemple, l'osier autoclavé, c'est 10 ans. Après, ça dure plus longtemps s'il y a une plante qui est plantée à côté, qui va prendre le relais. Ensuite, le métal, la tresse de cuivre, c'est ça dure, jusqu'à ce qu'on ait envie d'enlever le projet. La la, mmh, comment dire? Je joue vraiment sur cette idée de ça peut disparaître et le projet prend le relais, en fait, du parc. Après, il y a aussi des la pérennité, c'est aussi le travail avec les jardiniers. Je fais des formations de tressage et quand c'est cassé, ils réparent et il y a un entretien comme ça. Donc, heu, après, il y a la pérennité face à la délinquance aussi, à la casse. Et là, j'ai un gros projet avec la métropole de Rouen. Et par exemple, je ne vous ai pas montré d'image parce que c'est un tout début, mais mes premières réunions, c'est avec les forces de l'ordre, en fait, la police. Et on va travailler. Et dans mon budget, j'ai un budget il y a, comment dire, 20% de mon budget qui va être sur une année de restauration. En tout cas, c'était très très riche et vraiment extra. Merci, merci mille fois Merci. au nom de tout le monde. Et puis, ben voilà, la journée s'achève ainsi. À très bientôt.